Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, avec Heather, nous allons réaliser deux recettes. Une qui pourra vous servir à n'importe quel moment de la journée, cette petite tartinade protéinée. Et une deuxième, vu que nous sommes au début de la saison des fraises, vous allez pouvoir découvrir une eau aromatisée aux queues de fraises. Vous allez commencer par mettre 50 g de lentilles corail à cuire. Donc vous portez l'eau à ébullition dans une casserole et ensuite vous faites cuire 10 minutes. Donc vous voyez, pour une petite coupelle de cette taille, il y a 50 g de lentilles corail. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez doubler la quantité et vous pouvez même la congeler. Donc c'est vrai que ça peut être assez pratique même quand vous avez des invités. Vous congelez une partie de cette préparation et vous la ressortez juste avant que vos invités arrivent. Alors, vous allez donc mettre dans un petit blender ou un hachoir des tomates marinées dans l'huile. Vous en mettez 2 pour 50 g de lentilles corail. Ensuite, vous allez ajouter, pour relever un petit peu votre préparation, de l'ail mariné. Oups là, attention Heather. Voilà. Alors l'avantage... Madame maladroite. Oui. L'avantage de l'ail mariné, c'est qu'il ne va pas avoir d'impact négatif au cours de votre digestion. C'est-à-dire que ça ne va pas vous remonter toute la journée, comme on dit un peu vulgairement. Et ça va vous apporter une bonne saveur à la préparation. Mais ce n'est pas très grave, Heather, ne t'inquiète pas. Ensuite, vous pouvez ajouter, si vous aimez les légumes marinés, par exemple du poivron grillé mariné dans l'huile d'olive également. Vas-y, tu peux mettre dedans. L'avantage de ces petits légumes, c'est qu'ils vont vous apporter beaucoup de saveur à votre préparation, ce qui va permettre de pouvoir limiter l'ajout de sel. Dans ma préparation, justement, je ne vais pas du tout mettre de sel pour faire de la prévention contre les maladies cardiovasculaires et je vais plutôt ajouter de l'ail séché qui va donner une petite saveur un peu grillée et même légèrement salée à notre préparation. La quantité d'oignons séchés est à votre guise, finalement c'est un petit peu en fonction de vos goûts mais aussi de la saveur un petit peu salée que vous souhaitez obtenir. J'avoue que moi de mon côté j'aime bien le goût salé et donc j'en mets beaucoup. Ensuite, vous allez ajouter pour créer du liant une purée d'oléagineux. Alors de préférence, choisissez-la avec peu de saveur, comme la purée de noix de cajou ici, ou bien vous pourriez utiliser la purée d'amandes blanches. Une fois que les 10 minutes se sont écoulées, il vous suffit d'égoutter vos lentilles et ensuite de les ajouter à l'ensemble des ingrédients que nous avons dans notre petit blender. Alors, et ensuite, vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive, ce qui va permettre de lier encore de nouveau la préparation et de la rendre onctueuse. Et voilà, notre petite tartinade est terminée. Donc ensuite, vous avez juste à la réserver au frais et à l'utiliser soit pour le petit déjeuner, pour les gens qui aiment manger salé le matin. C'est vraiment une préparation qui est idéale parce que finalement, c'est protéiné, c'est gras. Et l'avantage, c'est que ça ne va pas vous faire monter votre glycémie. Donc c'est vraiment intéressant. Ça peut être également consommé en collation ou même sous forme de houmous pour les gens qui aiment tremper, vous savez, les petites tortillas à l'intérieur. Et bien sûr, ce qui peut être intéressant aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour l'apéritif quand vous recevez des gens. Donc là, vous voyez, cette partie-là, je vais la mettre au congélateur et la réserver quand j'aurai des invités. Et voilà notre petite goûteuse. À présent, je vais vous présenter mon eau aromatisée aux queues de fraises. Aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter la variété Mara des Bois, qui a un petit goût de bonbon. Et j'ai coupé les queues que j'ai laissées infuser dans de l'eau filtrée, tout simplement. C'est une eau qui va être aromatisée naturellement et surtout il n'y a pas de sucre ajouté, donc c'est vraiment très intéressant et ça remplacera bien sûr le sirop que vous pourriez mettre habituellement. Si vous n'avez jamais goûté, je vous conseille vraiment d'essayer parce que la saveur va vraiment être douce et vous aurez le goût de la fraise. Je te laisse goûter Heather et tu nous dis si ça a déjà le goût de la fraise. Oui, bon, bah c'est parfait. Donc pour le temps d'infusion, il vous faut au minimum 1 heure. Alors dans l'idéal, prenez l'intégralité des queues de votre barquette. Donc si vous achetez, voilà, les premières barquettes font à peu près 125 g en poids, et bien vous mettez la totalité des queues de fraises dans votre cruche d'eau. Là j'ai mis 1 litre d'eau, la totalité des queues de fraises et j'ai laissé infuser 1 heure.
Mais vous pourriez bien sûr rajouter carrément des morceaux de fraises à l'intérieur. Bon, j'avoue que vu que ce sont les premières, on préfère les manger. Et vous pourriez également rajouter des petites feuilles de menthe ou des feuilles de basilic pour apporter une saveur supplémentaire. Eh bien, j'espère que ces 2 recettes vous auront plu et je vous dis à très bientôt.